Pendant 30 ans, de 1795 à 1825, le monastère sur le Rosental, dans la vallée de Rose, a été un lieu de refuge pour les moines et les religieuses trappistes qui avaient dû fuir devant les troubles de la Révolution française. À Darfeld, un cadre bucolique les attendait et beaucoup de travail. Le comte Adolphe Droste zu Fischering mit à la disposition des trappistes un bout de terrain pour qu'ils y érigent leur propre monastère. Le terrain faisait à peine 5 hectares. Pour ce faire, les moines durent d'abord abattre du bois de construction. Peu à peu, des maisons pauvres en bois et en terre glaise furent bâties dans lesquelles les moines trouvèrent un nouveau refuge. Au fil des années, beaucoup de choses ont changé. En 1800, les premières religieuses arrivèrent à Darfeld. Lorsque le monastère devint trop petit, les moines déménagèrent et s'installèrent dans un monastère à Kleinburlo, une commune rurale au nord de Darfeld. Tous les trappistes furent temporairement chassés, mais une partie d'entre eux revint. Pendant les dernières années, de 1819 à 1825, les moines et les religieuses vivaient ensemble sur le Rosental. Ils cultivaient des légumes pour leur repas quotidien et élevaient des vaches. Au cours de leurs 30 années à Darfeld, les trappistes firent de l'ancienne parcelle boisée une terre exploitée. L'entrée du monastère se trouvait au nord. À côté, il y avait l'accueil. Hommes et femmes vivaient dans des communautés strictement séparées l'une de l'autre. Le monastère des moines se situait dans la partie ouest de l'ensemble des bâtiments et le couvent des sœurs dans la partie est. Un mur séparait le jardin du monastère initial en jardin des pères et le grand jardin. Dans la cour intérieure des bâtiments d'habitation se trouvait la petite cour des religieuses. Au cours de ces 30 années, le monastère a beaucoup changé. Les hébergements pour les hôtes, la lingerie ou la boulangerie par exemple, n'étaient plus là les dernières années. Les religieux avaient dû aussi abandonner l'école pour les garçons. À la place, ils terrent un moulin à huile de colza et une brasserie pendant la dernière phase du monastère. Les trappistes ne brassaient pas que de la bière, ils fabriquaient aussi du fromage. Après la fermeture du monastère de Darfeld, les moines emportèrent en France la recette du fromage. Dans le monastère d'Antram, ils fabriquèrent le fromage, le port-salut, qui se vendit avec beaucoup de succès et qui de nos jours est encore très apprécié. Le monastère avait 2 églises. Le cimetière faisait également partie de l'ensemble. En raison de l'architecture simple et de la mauvaise alimentation, beaucoup de trappistes mouraient déjà avant d'atteindre l'âge de 40 ans. Après que les trappistes quittèrent Darfeld en 1825, presque tous les bâtiments furent détruits et les matériaux de construction vendus. Seule la brasserie fut conservée et fut transformée en une cour pour le nouveau tenancier. Mais le souvenir du monastère ne disparaîtra pas. Le lieu du souvenir situé devant l'ancien monastère, où vous vous trouvez maintenant, veille aujourd'hui à cela.